Bonjour, je voulais répondre aujourd'hui à la question pourquoi une douleur au genou ne vient pas forcément d'un problème au genou. Alors je suis Aline, coach sportif spécialisé dans les douleurs chroniques au genou et j'ai créé le site internet bougetesgenoux.com. Je voulais répondre aujourd'hui à cette question parce que c'est parfois difficile de faire la différence entre la cause d'un problème et sa conséquence. Alors je vais prendre un exemple pour expliquer ça de manière un peu plus claire. Par exemple, je peux avoir mal au dos. Et pour avoir moins mal au dos, faire des massages qui vont me détendre et qui vont effectivement me donner moins mal au dos. Mais ce qui est intéressant, c'est de chercher pourquoi j'ai mal au dos. Et peut-être qu'en cherchant pourquoi j'ai mal au dos, donc la cause du problème, je vais m'apercevoir tout simplement que je suis mal installée devant mon poste de travail, devant mon ordinateur, et que cette mauvaise posture me crée des douleurs au dos. Donc je peux faire autant de massages du dos que je veux, ça ne va pas résoudre complètement mon problème, puisque mon problème, sa cause, l'origine du problème, vient de ma posture devant mon poste de travail. Bien, pour vos douleurs au genou, c'est la même chose. En fait, on va regarder ce que vous pouvez faire pour avoir moins mal au genou, et aussi pourquoi vous avez mal au genou, la cause, la raison qui explique cette douleur. Donc ça, c'est une première chose. Et une douleur au genou peut venir d'un problème aussi d'une articulation à la périphérie du genou. Ça peut être notamment juste en dessous du genou, on a les chevilles, juste au-dessus, on a le bassin, les hanches, et il arrive qu'un problème au genou vienne en fait d'un problème aux chevilles ou aux hanches. Il faut imaginer que le genou, il peut y avoir vite des grandes différences de pression à l'intérieur du genou. C'est une articulation qui peut vite compenser des problèmes d'autres articulations. C'est pour ça qu'il est important de regarder dans son ensemble, pourquoi vous avez des douleurs. Je vais prendre un exemple, ce sera peut-être un peu plus concret. Le syndrome de l'essuie-glace, aussi appelé TFL. C'est une inflammation du tenseur du fascia lata. Le tenseur du fascia lata, c'est un tendon du muscle qui passe sur le côté de la cuisse. Et il peut arriver que vous ayez des douleurs parce que le tendon frotte sur le condyle externe de votre genou. La douleur est très précise, c'est un point très douloureux à l'extérieur du genou, dû au frottement de ce tendon du fascia lata. Donc si on regarde uniquement là où vous avez bien mal au genou. Sauf qu'en fait le problème, quand vous avez un problème de tenseur de fascia lata, ça vient en fait d'un problème plus haut, notamment au niveau de la hanche. On s'est aperçu que les personnes qui avaient un syndrome de l'essuie-glace avaient en fait une jambe qui tournait légèrement vers l'intérieur quand elle marchait ou qu'elle courait. Et donc, c'est cette jambe qui tourne vers l'intérieur qui cause la douleur ensuite au genou. Mais pourquoi la jambe tourne vers l'intérieur ? Eh bien, quand on va creuser cette question-là, ça vient souvent d'une faiblesse des muscles fessiers et d'un manque de contrôle de la hanche. Donc, si on veut vraiment résoudre ce problème de syndrome de l'essuie-glace, il va falloir s'attaquer au contrôle de la hanche, travailler le renforcement des fessiers et pas uniquement regarder le genou. Le problème quand vous avez des douleurs au genou, c'est que vous faites souvent des examens qui vont regarder le genou. Un scanner, un IRM. Alors c'est une bonne chose en soi, mais il arrive parfois qu'au moment de ces examens, on se rende compte d'un problème. D'une manière assez classique, de ménisques un petit peu abîmés ou fissurés, ou d'un début d'arthrose. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces examens, bien au contraire, c'est important de chercher qu'est-ce qui ne va pas. Mais il ne faut pas forcément s'arrêter à ce qu'on voit uniquement à ces examens-là. Votre douleur au genou peut très bien venir d'autre chose que ce ménisque un petit peu abîmé ou de ce début d'arthrose. Qu'on va voir à la radio là parce que vous avez une douleur à ce moment-là au genou, mais parfois ces phénomènes sont présents depuis longtemps, depuis de nombreux mois, nombreuses années, sans vous créer de douleur. Et ils ne sont pas forcément liés, c'est peut-être des fois même ni la cause ni la conséquence du problème. C'est pour ça que les douleurs au genou sont assez complexes en fait. Alors, un autre point que je voulais ajouter, c'est que des douleurs au genou peuvent venir, on a vu, d'un problème au genou, d'un problème ailleurs, et puis il y a aussi des facteurs aggravants qui fait que parfois, vous faites des exercices pour les genoux, vous faites tout ce qu'il faut pour vos genoux, et pour autant, vous ne progressez pas à la hauteur de vos efforts. Alors ça peut venir de plusieurs facteurs, je vais vous en donner juste quelques-uns. Ça peut être un problème de surpoids, vos genoux peuvent souffrir tout simplement parce qu'ils ont trop de poids à supporter. Ça peut venir d'une augmentation trop rapide de vos entraînements. Simon a fait une vidéo sur cette série « Prenez soin de vos genoux » sur cette question d'augmentation des entraînements, de gestion de la charge. Et des fois, en fait, physiologiquement, il n'y a pas d'autres problèmes que celui-là. Et avec un peu de renforcement musculaire, pour retrouver des genoux solides
et une reprise progressive de l'entraînement, vous allez assez simplement résoudre vos problèmes de genoux et c'est tant mieux. Et puis des fois, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus complexes. On a vu sur l'origine de la douleur, mais aussi sur d'autres facteurs qui vont l'aggraver, et notamment le stress, la fatigue, un état de dépression ou déprime peut créer une mauvaise interprétation par le cerveau de la douleur, ou en tout cas surestimer cette impression de douleur, et c'est vraiment un facteur qui peut vous bloquer dans votre progression. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, ça s'appelle la sensibilisation centrale, je vous mettrai un lien sous cette vidéo, parce qu'il est possible que ces facteurs aggravent fortement votre problème de genou. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher les causes de votre problème au genou, les causes mécaniques, les causes physiologiques, bien au contraire, mais ça veut dire que juste regarder ça ne suffit pas forcément. C'est pour ça qu'une douleur au genou, si on ne regarde que le genou, on passe souvent à côté de plein d'éléments pourtant hyper importants. Allez, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des idées d'autres questions que vous voulez que je traite en vidéo, notez-les aussi. Ça me donnera des idées. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes.